Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la situation globale, sur la situation que l'on vit tous. Donc, c'est une guidance là pour donner une explication sur une direction qui est en marche depuis un moment. J'ai fait plusieurs vidéos depuis quelques années pour commencer à expliquer, à annoncer un peu. Quand je dis annoncer, c'est surtout que les gens comprennent et mettent en route les choses progressivement dans leur vie pour qu'on puisse changer les choses. Mais donc là, la guidance d'aujourd'hui, c'est par rapport à la situation de août 2025. Et donc c'est une suite de mes dernières vidéos. Bon, donc là je vais expliquer plusieurs points et après donner quelques informations, quelques solutions ou surtout une direction, qu'est-ce qu'on doit faire individuellement et tous. Bon. Donc le changement dans le grand changement, pourquoi je mets ce type de vidéo, c'est qu'on a un changement, j'annonce ça depuis des années, un changement humain, du fonctionnement humain. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner de la même manière sur tous les niveaux. Voilà. L'organisation mondiale, on va dire, ne peut plus fonctionner comme ça. Économique, tout ce que vous voulez, c'est plus possible. On arrive au bout d'un système bien poussé déjà pour que les choses changent. Donc quand je vous parle de guidance, c'est ce qui est au-dessus. Tout ce qui arrive là, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il y a des situations et des choses qui arrivent et qui se mettent en place pour provoquer ce changement. Ça a une incidence pour chaque personne, c'est-à-dire pour chaque humain. C'est pour ça que je dis le changement, c'est le changement individuel dans un changement global. Est-ce qu'on reste sans rien faire, à attendre que la pluie ou les bombes tombent, suivant les endroits où on se passe et puis surtout avec ce qui va arriver, ou on commence à réagir individuellement, etc. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais déjà, il faut comprendre un peu ce qui se passe. Le côté prédiction ou vision ou ce que vous voulez, ou côté médium, il n'y a pas de souci moi par rapport à ça, c'est simplement des choses que je vois, des guides qui me disent des choses depuis des années avec une demande d'évolution et de changement. On n'a pas rien à faire dans nos vies individuelles et attendre que les choses se passent comme si c'était mais à ce moment-là, on a quand même des gens qui font des choses à un certain niveau, et si tout le monde ne fait rien, ben en fait, on n'a aucune solution d'amélioration intelligente humaine. Donc après, on peut parler de plein de sujets, la planète, l'écologie, je reviendrai un petit peu sur un ou deux points après. Mais bon, il y a des choses qui sont tellement énormes que c'est pour ça que je fais ce point. Voilà. Donc dans un premier temps, on va faire un petit point sur les personnes qui pensaient, par exemple, que, j'annonçais ça il y a maintenant pas mal de temps, hein, mais les personnes qui pensaient que, après le confinement, et je le comprends, hein, c'est pas un jugement, tout ce que je vous dis, c'est pour éclairer et alerter aussi, et dans le changement, justement, individuel. Pour suivre une direction qui est juste et qui va amener quelque chose de positif. Les gens qui pensaient que pendant le confinement ou après le confinement, mais je l'ai souvent entendu autour de moi, de partout, etc., le virus, tout ça, bah, que les choses allaient reprendre plus ou moins comme avant. Bien. Et j'annonçais déjà que les choses ne reprendraient pas comme avant. Donc c'est quelque chose comme une vague qui avance progressivement, mais une grosse vague, hein, c'est pas une petite vaguelette, c'est quelque chose de puissant qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui avance. Et 2025, c'est quelque chose qui est, pour moi, 2025, c'est action dans la matière. Donc maintenant, répercussion directe. Donc on a eu cette histoire de confinement. Des gens pensaient qu'après, avec des répercussions déjà, mais du coup, bon, bah, on passe ça, puis après on repart comme avant, etc. Et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent essayer de rester, enfin beaucoup de moins en moins, mais qui veulent essayer de rester dans le même schéma. Bon, ce schéma-là n'est plus possible. Ce schéma global, hein, d'accord. Ce schéma global n'est plus possible. Il y a une demande d'évolution. On mettait ça sur guidance côté spirituel. Oui, il y a une demande d'évolution, de changement profond. Hein. Et vous voyez ce qui se passe, on n'est pas sur du truc léger, on est d'accord si on met des plantes ou des arbres ou je sais pas quoi, on n'en est pas là. Hein. On en est sur un changement profond et qui est obligatoire. C'est-à-dire que ça ne partira pas. Alors je dis ça depuis quelques années maintenant. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu changer les choses intelligemment avant. Voilà, je dis intelligence humaine.
mais on ne peut pas changer les choses si tout le monde s'en fiche. En 2025, de moins en moins de gens s'en fichent parce que tout le monde est touché. Donc ça, c'est pareil, on est sur tant que ça ne me touche pas, on ne change pas. Ça fait partie du changement qu'on nous demande au-dessus. Donc, c'est ce que je veux déjà développer aujourd'hui. On est dans un changement global et dans une demande de changement global, mais on a aussi une demande de changement individuel. On ne changera pas les choses intelligemment ou surtout plus rapidement si individuellement on met ça de côté, on s'en fout ou on n'est pas concerné ou on ne veut pas faire. De toute façon, aujourd'hui, tout est au même niveau. Donc déjà, c'est de comprendre que ce système-là ne fonctionne pas. Donc si on prend sur tous les plans, on a des systèmes qui provoquent plein de choses négatives, donc économiques, l'état des gens, est-ce que les gens vont bien? Non. Est-ce que l'économie va bien? Non. Il y a des conflits militaires qui sont là, il y a plein de choses qui sont là. Donc la 2025, c'est on règle les choses. On règle les choses. Donc vous allez avoir, c'est ce qui se passe, hein, ça sort un peu de partout. Il y a un boulot énorme, hein, je vais être clair, hein, le changement, c'est pas un petit changement. Donc est-ce qu'il faut tout raser pour commencer? C'est un peu ce que me disaient mes guides il y a 2-3 ans, quand je leur posais la question. Bon, la descendre, on en a déjà pas mal. Hein. On a beaucoup de casses dans certains endroits du monde. On parle de millions de morts, on ne parle pas de certains, 2 morts par-ci, 2 morts par-là, c'est une énorme plaisanterie. Donc on a une incidence réelle, maintenant on n'est pas encore tous touchés. Bon, le but c'est pas d'être tous par terre pour dire maintenant, bon bah là on est obligé de faire les choses, de changer les choses. Donc ça c'est la globalité que tout le monde voit, ou tout le monde comprend. Et c'est pas que un point, c'est pas la faute de ci, la faute de ça, il faut changer le système avec une force et des gens qui ne veulent pas changer un système parce qu'ils sont organisés comme ça, etc. Donc que ce soit en haut ou individuellement, il y a des gens qui s'accrochent à leur mode de fonctionnement, leur schéma qui était même, on va dire, pas mal il y a quelques années, mais qui ne va pas et qui amène quelque chose qui est négatif pour tout le monde. Bon. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'on va avoir des gens, et c'est ce qui se passe sur cette fin d'été, pardon, des gens qui commencent à se poser des questions sérieusement. C'est-à-dire que des gens ressentent que ça ne va pas. Alors soit ne vont pas bien, ceux qui ne veulent pas voir sont dans le stress, ne sont pas bien et essayent de mettre des œillères, mais même avec des œillères, c'est l'inquiétude partout, c'est la cata. La deuxième chose, vous avez des gens qui voient et commencent à se poser vraiment des questions, puis il y a quand même des gens qui ont déjà mis des choses en place, etc., qui ont compris ce qui se passait et qui se sont organisés ou qui ont changé des choses. Bon, la direction individuelle. Le conseil, cette période-là, c'est de se poser. C'est-à-dire c'est une période pour que chaque personne, chaque individu se pose pour faire un point sur sa vie, pour rééquilibrer sa vie. Il y a un changement. Le changement, c'est pour chacun d'entre nous. Rééquilibrer sa vie sur ce qui ne va... Alors bien sûr, hein, ce qui ne va pas bien ou bof. Alors on n'est plus dans... c'est la catastrophe. Il faut que je change ça. Là, on est dans un système où on n'est pas en guerre totale. Donc s'il faut attendre la guerre totale pour réagir, c'est trop tard. L'idée, c'est de comprendre qu'individuellement, on est bougé. Il y a beaucoup de gens là qui sont en vacances ou qui rentrent ou maintenant qui sont là, qui commencent à n'avoir plus envie de reprendre, plus envie que ce soit travail, que ce soit dans leur couple, là où ils habitent, le rééquilibre. Ça va être un petit peu sur tous les domaines. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je ressens? Mais surtout, on va ressentir qu'on n'a plus envie d'être dans ce système qui avance comme un rouleau compresseur, mais complètement fou, et avec une direction qui est négative et qui est descendante pour tout le monde. Voilà. Donc on est dans un moment où on est dans des pays qui sont faillites, c'est-à-dire qu'il y a un système en fait qui ne fonctionne pas. On continue, avec toutes les répercussions qu'on a derrière. Donc humain. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense, j'espère qu'ils le ressentent, c'est un besoin de se poser pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait?
est-ce qu'on continue à subir tout ça, à subir ce système? Donc est-ce que demain on va nous dire que l'énergie pour tout le monde, le gaz, l'électricité, ben, c'est 1000 euros par mois, 2000 euros? Enfin, à partir de quand on va dire non? Alors là, ce que je suis en train de vous dire, je le disais bien avant qu'il y ait le confinement. Voilà. Parce que c'était déjà là. À partir de quand on dit stop à quelque chose qui s'écroule, et nous on s'écroule avec, hein, parce qu'on est tous dedans. Et là, ça touche pas un pays, ça touche un continent, des continents, ça touche tout le monde. Donc, on a déjà des personnes ou des continents qui sont mis en route pour changer des choses. Donc ce rééquilibre-là, il est dedans, et si on ne change pas, bah, ça va devenir de plus en plus explosif, c'est-à-dire que de confrontation de plus en plus costaud, plus en plus costaud, plus en plus costaud. À l'heure où je vous parle, donc, le côté, pour certains qui pensent que le spirituel, c'est annoncer quelque chose, un jour il va neiger, et on attend qu'il neige. Bien. Moi, ce que je vous annonce, ce que je sais, et ça ne m'amuse pas du tout, hein, parce que je suis avec vous, hein, je suis dedans, c'est qu'il faut qu'on change les choses. Alors le côté guidant, c'est qu'on le veuille ou pas, il y a un changement. Donc si vous regardez des exemples aujourd'hui que je vais vous donner qui sont concrets, si vous regardez ce qui se passe au niveau des conflits militaires, il n'y a aucun conflit militaire qui s'arrête. Ils s'arrêteront quand on se mettra d'accord sur une situation, une position qui ne bougera pas. Et je vais aller encore plus loin que ça. Imaginons que tout le monde s'en fout et on rase tout. Les quelques personnes qui vont redémarrer la civilisation derrière ne pourront plus continuer le même schéma. C'est-à-dire que, imaginons, là on est dans la fiction, mais ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens et ce qu'on me dit. C'est-à-dire que même si on dit, bon allez, on s'en fout, on rase tout, ouais, quand on recommence, on ne peut pas remettre le même système. Si on met le même système, ça tient 2 mois. C'est plus possible. Il y aura toujours des choses qui vont venir bloquer les choses. Donc c'est pour ça que je parle de guidance. Là, on est dans un moment où on peut changer les choses individuelles. On est dans un système qui ne fonctionne pas, mais nous sommes le système. Qu'est-ce qu'on fait individuellement? Est-ce qu'on cautionne, est-ce qu'on ne cautionne pas? Est-ce qu'on fait des choses, est-ce qu'on ne fait pas des choses? Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de se poser pour dire, bon, est-ce que je suis bien dans ma vie aujourd'hui sur différents plans par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette globalité qu'on ne peut pas nier? D'accord, on ne peut plus maintenant nier les choses. Parce que là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on risque d'avoir encore une accentuation des choses dans les jours, dans la semaine qui arrive, dans les quelques jours qui arrivent. Là, hein. C'est possible que ça bascule carrément encore en pire. Donc en fait, est-ce qu'il faut que ça soit complètement par terre pour que les gens se disent, bon, bah, je lève la tête, on se pose, on arrête, de toute façon on va être obligé à un moment d'arrêter de travailler, si on a des bombes sur la tête, si vous êtes dans certains endroits, le travail, il n'y en a plus. Donc, est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour qu'on change les choses? C'est pour ça que je fais aussi ces sujets. Alors, moi, je fais souvent des sujets sur les relations d'âme, mais ça tient tout le monde, ça concerne tout le monde, nos enfants, les jeunes, les anciens, tout le monde, les vieux comme moi, mais ça concerne tout le monde. Bon. Donc c'est pour ça que je fais ça, c'est pour éclairer, pour éveiller un petit peu tout le monde en disant, enfin maintenant, réveiller plutôt, maintenant là il faut vraiment voir les choses, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on peut faire individuellement, c'est se poser les bonnes questions, pas être dans la panique, parce que quand on est dans la panique on fera rien. Être dans la bonne dynamique, bon ok, est-ce que je suis bien dans ma vie sur tel point, est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que mon couple va bien, qu'est-ce qu'on fait ensemble, parce que tout ça, je vous dis, les gens vont rentrer de vacances et vont se dire j'y arrive plus, et j'ai déjà pas mal de cas, c'est-à-dire les gens démissionnent, arrêtent leur travail, veulent changer, veulent partir en voyage, veulent partir n'importe où, veulent faire des choses. Quand je dis n'importe où, c'est qu'ils vont besoin d'autres choses, donc il y a un rééquilibre individuel, et ça a une répercussion. Si vous avez des gens qui ne veulent plus travailler ou qui ne fonctionnent plus, bah, ça a une répercussion sur les sociétés, sur les activités, sur tout ce qu'on veut. Donc tout a un effet derrière. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est voir ça, de se poser pour se dire comment je veux vivre et quel type de société je veux. Mais le côté on ne peut rien faire et on verra, on verra va amener une amplification encore plus forte de ce qu'on a depuis ce qu'on a depuis un moment, mais ce qu'on a dans la matière, les répercussions, elles sont très fortes, tout le monde les voit depuis 2025. Elles étaient là avant, mais avant c'était beaucoup moins visible.
Bon, s'il faut que tout soit par terre pour que les gens, comment dirais-je, réagissent ou se disent, bon là, c'est plus possible, ça sera comme ça. Mais ça veut dire qu'au niveau de l'évolution, on n'est quand même pas au top, hein, pour pas dire on n'est pas bon du tout. Voilà. Donc on a une histoire aussi qui est importante. On a un passé tous, on a une histoire mondiale, hein, de partout, il y a eu des guerres mondiales, ça serait bien qu'on tire un peu les conclusions un peu tout ça, plutôt que de se dire on va continuer, etc. On a un pouvoir énorme individuel de changer les choses, parce qu'on est le système. Le système met en place quelque chose, si on accepte d'aller dans quelle que soit la direction qu'on nous donne, en fait le système fonctionne. Si on commence à dire non, ce qui se passe déjà sur pas mal de personnes, on peut changer les choses. Donc là, c'est vraiment quelque chose de profond, hein. C'est plus une histoire de politique, t'es de droite, t'es de gauche, t'es du centre, t'es je sais pas d'où, etc. Tout ça là, mais c'est hors sujet, quoi. C'est hors sujet. Donc c'est pour ça que je fais cette mise au point. Ce qui se passe est très puissant, c'est vraiment très puissant, et plus, parce que je note, la lumière permet de voir l'ombre. Et on voit beaucoup de choses, et je vous dis tout de suite, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va voir qui sont pas top, mais qui sont là depuis X années. Donc il y a vraiment un nettoyage, il faut changer les choses. On peut le faire individuellement pour être beaucoup mieux dans sa vie, pour pas subir, parce que là si on subit, ça va devenir très compliqué. Ça c'est évident. Donc c'est pour ça que je voulais dire ça à tout le monde, et aussi les gens qui se posent des questions, c'est bien que vous posiez des questions, parce que là si on ne se pose pas de questions avec ce qui se passe, la prochaine étape, là si on nous dit on est en guerre, on est en guerre. Bon, on se pose, mais il y a déjà des pays qui sont en guerre, c'est-à-dire que si vous avez des amis dans certains pays, ce que je vous dis là, eux ils sont déjà dedans. Donc on est obligé d'avoir une vision d'ensemble, parce que c'est un système global qui change. C'est pas uniquement un pays ou une personne, etc. On est vraiment sur un changement d'équilibre, mais ça va être un nouveau mode de fonctionnement qu'on doit mettre en place, et on doit tous être dedans pour que justement ce mode de fonctionnement ne parte pas encore n'importe où, pour que ça répète, parce qu'autrement ça va répéter de partout dans tous les sens. Donc le changement qu'on nous demande au-dessus, c'est un changement intelligent, global, humain, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que si on ne le veut pas, ça va péter partout. Voilà. Donc, ce qui est déjà, on voit déjà plein de prémices, et puis ça frappe quand même très fort à côté, hein. Voilà, donc après, je vais pas m'amuser, parce que ça m'amuse pas, mais on va parler un petit peu on va regarder l'écologie, on va regarder toutes les choses à côté. Bon, on parle de réchauffement climatique, ouais, il a fait chaud, hein, cet été, ouais. Bon, quand vous avez un pays qui prend 25 000 obus par jour depuis 3 ans, et qui a envoyé, vous avez quand même des endroits comme dans le sud du Moyen-Orient, vous avez quand même l'équivalent de ce qu'on a envoyé sur Hiroshima. Donc, est-ce que, je vais vous poser une question, juste comme ça, la petite blagounette, est-ce que vous pensez que quand on envoie ce type d'énergie, parce qu'en fait les bombes déploient d'énergie, ça casse, ok, ça fait des dégâts, oui, mais au niveau climat, est-ce que vous pensez que quand vous envoyez l'équivalent d'Hiroshima sur un endroit dans le monde, ça a une incidence sur le climat? Ah oui, mais ça on nous en parle pas. Bon, il va falloir regarder les choses beaucoup plus larges, beaucoup plus intelligemment, parce qu'autrement on sera obligé de subir quelque chose qui sera encore plus gros et encore plus contraignant vers la baisse. Parce que là, on est bien d'accord, ça baisse partout. Bon, ça baisse, c'est-à-dire qu'en fait, on a de moins en moins une situation qui s'écroule, le schéma de travail, d'industrie, où vous coupez l'énergie, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. C'est terminé en 24 heures. Bon. Donc, l'idée, c'est de comprendre sous cet ensemble-là qu'il faut rééquilibrer les choses pour que ça soit beaucoup plus intelligent et beaucoup plus positif, et ça, qu'on pourra vivre les choses en harmonie ensemble, mais il faut s'y mettre, parce que si on s'y met pas, les choses vont pas changer toutes seules, d'accord? Donc que ce soit maintenant ou après, il faudra changer les choses, mais c'est mieux de commencer un peu plus tôt, même déjà individuellement. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est que si vous changez les choses, de toute façon aujourd'hui vous allez ressentir les choses, vous n'y arrivez plus. Donc si vous commencez à ressentir, je comprends pas, j'ai moins envie d'aller dans mon travail ou dans mon activité, je sais pas, quelqu'un qui fait n'importe quelle activité, j'y arrive plus, j'ai envie de faire autre chose, et les gens vont aller vers leurs envies. Donc il faut ouvrir vers vos envies, et ça veut dire que vous prenez votre liberté. Donc l'idée c'est ça, c'est prendre le temps de se poser pour réfléchir,
et mettre du sens dans ce qu'on fait individuellement. Autrement, aujourd'hui, on va être clair, hein, on a des gens qui nous prennent pour des... Je vais dire ce que j'ai écrit parce que j'ai pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais ouais, certains nous prennent pour des ânes ou pour des enfants. Ça passe bien. Bon, il est peut-être temps qu'on ne soit plus des ânes ou des enfants. Je pense. Voilà, donc je voulais transmettre ça. Donc ça, c'est du spirituel réel. Ça ne changera pas. C'est-à-dire, je l'annonce depuis plein de vidéos. Il y a un changement qui est demandé. C'est vraiment, c'est comme si il y avait un changement de mode de civilisation. On va fonctionner différemment, mais pas négativement. Par contre, il faut qu'on soit tous dedans pour qu'on puisse adhérer et aller dans la bonne direction. Voilà. Donc on peut arrêter ce système en changeant les choses. On peut faire beaucoup de choses dans nos choix, dans nos modes de fonctionnement, etc. Et plus on le fait en amont, plus les choses, on les subit déjà beaucoup moins individuellement, on se fait beaucoup plus plaisir. Puis il y a aussi cette guidance individuelle, hein, c'est ce côté plaisir. Moi j'ai besoin de ça, je suis bien en faisant ça, et si on m'enlève ça, ça va pas du tout. Donc il faut prendre tout cet ensemble-là et essayer de vous poser les bonnes questions. Quelles sont les directions, qu'est-ce qui me plaît pas. Si on garde, parce que ça c'est pareil, si vous gardez, vous rentrez, je fais la même chose. Ce que je vous dis c'est global. Hein. Je rentre, je fais la même chose, même si ça me plaît pas. En fait, je fais comme d'habitude. Là, vous allez couler. Vous allez me dire, je comprends pas, j'ai plus envie, j'ai plus d'énergie, je suis en dépression ou ça va pas du tout, ou après je pète les plombs. Bon, l'idée c'est justement de voir, ok, c'est normal ce qui se passe aujourd'hui. Ça c'est normal, c'est le changement, dans le grand changement, j'arrive plus à faire ça, j'arrive plus. Donc c'est pas, je vous dis, c'est pas une histoire de gauche, droite ou je sais pas quoi, c'est individuellement, on est guidé pour justement changer des choses et donc du coup on les ressent et après il y a des choses. Alors si on force, là si vous forcez, vous allez voir que les choses vont se compliquer et que vous allez avoir une énergie extrêmement basse, voire même une incapacité à le faire. Donc on va avoir des gens qui vont rentrer de vacances, qui rentrent là ou qui sont là et qui arrêtent. Mais ça va être schlouk, comme ça. C'est-à-dire il n'y aura pas, bon on verra dans 10 ans, non, c'est je veux plus, je peux plus. Mais je le vois déjà. Donc c'est une continuité de ce que j'annonce début 2025. Là c'est changement dans la matière, changement dans la vraie vie. Voilà. Donc si vous ressentez tout ça, bah, c'est que vous allez très bien. Oui, on est dans un changement global avec une partie qui ne veut pas changer. Bon, quelqu'un qui ne veut pas changer alors que tout se casse la figure. Je ne vais pas ressortir le Titanic, mais voilà. Par contre, je ne vais pas annoncer plus de choses aussi. Oui, j'ai déjà dit ça sur des vidéos, mais je ne vais pas mettre trop de mots sur autre chose parce qu'autrement, on va me bloquer ma chaîne. Je vais avoir des petits soucis, je ne pourrai plus rien transmettre, ça n'a aucun intérêt. Donc tout le monde comprend ce que je dis. Et si vous ressentez tout ça, bah, posez-vous. Faites-vous aider aussi, hein, ça fait partie des accompagnements que j'ai. Mais posez-vous pour dire, bon maintenant, j'arrive plus à faire ça, est-ce que j'ai bien ou pas bien? Bah oui, si vous n'arrivez plus à faire certaines choses, c'est qu'il y a des choses que vous ressentez. Maintenant, il faut vous écouter pour arriver à changer les choses. Voilà, et on y arrivera individuellement, on y arrivera collectivement si on y arrive individuellement. Si personne, bon, il n'y a pas de personne ou tout le monde, mais s'il y a très peu de personnes qui sont là-dedans, on va être obligé d'avoir une guidance qui va nous dire maintenant que tu veuilles ou pas, tu vas comprendre, et si il faut, bah, ça tapera encore plus fort. Bon, est-ce que c'est sympathique? Non, mais maintenant, on n'a pas le choix. Pour moi, on n'a pas le choix. Voilà, c'est ce que je transmets et c'est ce qu'on m'a dit. De toute façon, on va reconstruire sur des cendres. Bon, des cendres, il y en a déjà beaucoup. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc pour moi, il y a un moment super positif. Et puis l'idéal, c'est de ne pas attendre qu'on ait tous plus rien pour se dire, bah, comme on n'a plus rien, on change. Ça, au niveau évolution, on n'est pas sur du bon. C'est plutôt d'aller dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais vous dire. On est sur, je ne sais plus le 22, je ne sais plus combien, on est fin août. Là, on va avoir des choses qui arrivent très vite, qui sont déjà très vite, mais qui s'amplifient, hein, de plus en plus gros. Et tant qu'on n'a pas réglé, donc pour finir, pour bien comprendre, quand je vous dis c'est qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas,
Si les gens changent les choses, si vous individuellement vous changez les choses, ou si par exemple là ce qui se passe au niveau international, tant qu'on ne se met pas à une table et qu'on dit on est d'accord, on signe, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, si on fait ça, les choses s'arrêtent tout de suite et dans la semaine. Mais si on ne fait pas ça, ça ne s'arrêtera pas, et c'est ce qui se passe, c'est ce que je dis depuis un an. Tout continue. Est-ce que les conflits s'arrêtent? Non, il faut régler les problèmes maintenant. Il y a la machine à laver, il faut régler les problèmes. Et dans nos vies, tout ce qui ne va pas, on dit oh ça passe, ça passe, ça passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont dire bah, j'y arrive plus, j'y arrive plus, j'y arrive plus. Ça veut dire qu'il y a maintenant une demande de changement réel en 2025, qui était présente avant, mais pas à ce niveau-là. Là, on est sur des puissances énormes. Voilà, et puis justement, plus on ouvre, plus on voit les choses, plus ça permet de voir l'ombre et la lumière. Hein. La lumière est claire, et quand on regarde, quand on voit quand même ce qui se passe, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas très jolies. Voilà, je vous embête pas plus, et je vous dis à bientôt, et écoutez-vous. Voilà. À bientôt, au revoir.